Aujourd'hui, on vous emmène à la pêche. Vous allez me dire que c'est comme d'habitude quoi, sauf que non. On vous emmène pêcher ailleurs, plus loin, au-delà de la France, au-delà des frontières, au-delà de l'Europe, vraiment. On vous emmène cette fois-ci sur un autre continent, un continent que l'on n'avait jamais foulé jusqu'alors. Après plus de 5 heures d'avion et quelques 5000 km avalés, on a atterri à Dakar, capitale du Sénégal, sur la côte ouest de l'Afrique. 3h30 de voiture de nuit à travers le pays pour terminer ce périple. Et nous voilà enfin arrivés à Toubacouta, une petite ville sénégalaise où nous allons passer une semaine. On vient de lever la tête, il y a des chauves-souris juste au-dessus. Bon, t'es chaud, Louis? Carrément. T'as hâte de faire ton premier poisson? J'ai trop hâte de la première touche. Je sais pas, le premier truc qu'on va sentir, on saura même pas ce que c'est. J'ai trop hâte. Après avoir dormi quelques petites heures, on se réveille en plein cœur du parc national du Delta du Saloum. On petit déjeune rapidement, on fait connaissance des lieux et des personnes qui l'animent et on s'empresse de monter dans une pirogue pour nos premiers instants de pêche en Afrique. On navigue à travers la mangrove accompagné de nos 2 piroguiers locaux, Noah et Ousmane, ainsi que Quentin, le fondateur de la plateforme de voyage Fish Tripper qui nous a permis de réaliser cette aventure. Un grand merci à eux. On est hyper excités à l'idée de pêcher dans ces eaux. Le terrain de jeu pour la pêche est immense. On est ici à la confluence de 2 fleuves, le Siné et le Saloum, qui se jettent à cet endroit dans l'océan Atlantique. Ce lieu recèle de poissons exotiques qui évoluent dans l'eau salée, comme des barracudas énormes, des raies monstrueuses, des grosses carpes rouges ou encore des poissons capitaines. Le rêve quoi. Malheureusement, après avoir passé quelques heures sur l'eau, on s'est vite rendu compte que la pêche allait être beaucoup plus compliquée que prévu. Hormis quelques touches timides, seul Quentin a réussi à séduire un poisson perroquet sur un leurre souple. J'ai l'impression que c'est un monstre. Putain, ça tire. Putain, faut pêcher à l'ultra léger, les gars. Si ça prend, c'est marrant. J'ai dégommé mon leurre souple. Poisson perroquet. Ouais, elle a aussi les dents. Ah ouais. Les dents, comment elle est? Ah Même ouais. l'hameçon, mais l'hameçon, il coupe l'hameçon. C'est vrai? Ouais. Ah oui. Ah, il a des belles dents. Hein. Il coupe tout. Ah ouais, il Ah coupe oui. tout. Le lendemain, rien ne s'arrange. Le vent du Sahara souffle fort et emporte avec lui un nuage de sable du désert qui couvre tout le beau paysage du delta. On n'aime pas dire ça en temps normal, mais là il faut se rendre vraiment à l'évidence. Les conditions de pêche sont très difficiles. La houle est tellement forte que les vagues font tanguer le bateau à la limite du soutenable. On décide de rejoindre une langue de terre pour faire une pause et se ressourcer. On s'est alors rapidement rendu compte qu'on avait mis les pieds sur une île chaotique. Un endroit incroyable et préservé au milieu de nulle part. Une plage, des baobabs perdus dans la brousse et puis rien, si ce n'est les flots de l'océan. L'instant est fort et nous remet à notre place. Nous ne sommes que des pantins perdus dans l'immensité de ce parc naturel. On profite de cet instant pour refaire le monde avec Noah et Ousmane, nos piroguiers. Ils nous partagent les coutumes de leur pays et nous font découvrir la culture sénégalaise autour d'un bon pique-nique. Bon, on fait une petite pause parce que il y a énormément de vent, vraiment beaucoup. On est quasiment en pleine mer et le bateau tangue beaucoup. J'ai été pas bien, petit mal de mer, pareil pour moi. On fait une petite pause à terre pour se requinquer. Et là, le paysage est complètement chaotique. On s'est échoué sur une, je sais pas, une sorte d'île. Il y a des baobabs un peu partout. C'est très sec. L'air est très chaud. Il y a du vent, mais le vent est très chaud, très sec. Et alors, ça nous assèche complètement, donc on boit beaucoup. Là, on va se ressourcer, puis on va retourner en mer, même si la pêche est difficile à cause du vent. On peine beaucoup à bien exploiter au leurre. C'est difficile de bien prospecter. Il me semble qu'au posé, ils ont fait à la crevette, ils ont fait une raie sur l'autre bateau avec Quentin. Mais voilà, on n'en sait pas trop plus. Il fait chaud, très chaud, il y a beaucoup de vent, donc c'est pas les meilleures conditions. Mais on persévère, on va réussir à le faire, ce gros poisson au leurre, au Sénégal. Ça se mange comme ça? Ouais, on se suce comme bonbon. Hein. Ah ouais? Ouais. Ça se mâche pas?
Oui, ça, on suce. Ouais, Bon, il y a des grains dedans, mais les grains, on ne vole pas. Hein. d'accord. Ouais. Merci. Je suis en train de goûter. C'est des petits carrés blancs. C'est farineux un peu. Et c'est le fruit du baobab qui est juste derrière. Et ça se suce comme un bonbon jusqu'à arriver au noyau, au grain en fait, qu'on mange pas. Et on en fait un jus qui s'appelle le jus de bouille. Il y en a à l'hôtel, il est excellent. Donc c'est marrant. Il vient juste de là, du baobab. C'est Ousmane qui allait le faire tomber. La pêche n'est pas facile. Pas de chance, on tombe sur des conditions météo qu'ils ne rencontrent que quelques rares fois dans l'année. Même les pêcheurs vivriers locaux ne font pas l'effort de sortir leur pirogue. Le jeu n'en vaut pas la chandelle en fait. Il faut se rendre à l'évidence et accepter, c'est aussi ça les voyages, savoir faire face aux imprévus. On décide alors de faire avec et d'adapter notre technique. Après 2 jours laborieux à pêcher au leurre avec des résultats très minces, on s'est vite rendu compte que ça ne servait plus à rien d'assister. On s'attaque désormais à la pêche à la pale en grotte. Une technique de pêche traditionnelle qui consiste tout simplement à écher une crevette sur un hameçon, le tout sur un montage plombé, un appât irrésistible pour ces poissons exotiques. Ouh. Ouh là. Joli. Ouf. Putain, c'est hyper puissant. Ouf. Yes, enfin un poisson. Ça a l'air joli. Ah, belle. Wow. Et voilà. Et le poisson, hein. Oh, super. C'est quoi? Disque doré, voilà. Un disque doré? Ouais. Bon bah on pêche le disque doré. Alors, enfin un poisson avec la technique ancestrale. Super joli, un vrai poisson exotique. À la crevette. Et ça tabasse, hein. C'est pas méga grand mais ça m'a tabassé quoi. C'est beau, hein, on dirait un poisson d'aquarium quoi. Ouais. T'as vu, ça a une micro bouche. Pourtant tu l'as pris à la pale en grotte, à la crevette. Ouais, super. Ouf, on a loupé plein de touches. C'était vraiment difficile, on a essayé des petits montages avec le plomb. Enfin un poisson. On bricole quoi. Mm. Et ça marche, ça paye. Allez. Cool. Allez, là j'y crois là. Là j'y crois. Poisson. Ah, d'écrou. Ah non, je l'ai, je l'ai. Pas décroché, hein. C'est quoi? Ah. Bien joué, un son de patte. Un son de patte. T'as vu, ça a une bouche minuscule, on a bien fait de changer la taille des hameçons. Encore une fois. Allez, on va le remettre à l'eau, le petit père. Son de patte. Bon, ça commence à se débloquer, on est content là. C'est cool là. Maintenant, on veut une grosse carpe rouge là. On refait? Une battle, G. Ouais. On pose en même temps le montage à 1 mètre l'un de l'autre. Et le premier qui a la touche, enfin qui fait un poisson, il a gagné. Allez, c'est parti. Allez. Je suis au fond. Oh. Poisson. Oh là là. Yes. Yes. Le son de patte. Et ouais, j'ai Loué gagné. encore un son de patte. J'ai eu une touche en même temps. Même taille, ils font tous la même taille. Hein. Yes, j'ai gagné. Bravo. Les touches sont fréquentes, tellement qu'on décide de se faire une petite battle de sompat avec Louis, un petit poisson blanc local qui vit en banc. Sa particularité est d'avoir une bouche minuscule. On n'avait pas du tout prévu de pêcher ce genre de poisson, alors on fait avec les moyens du bord. Pourtant, on avait fait en sorte de prévoir tout le matériel nécessaire. J'en profite pour remercier pêcheur.com, VMC et Big Fish 1983 pour le coup de pouce matériel pour ce trip. On partait un peu vers l'inconnu, mais après expérience, si on pouvait vous donner un conseil, c'est de bien vous renseigner avant votre départ, pour en emmener avec vous que du matériel qui vous servira sur place. C'est quoi? Un disque doré? Doré, oui. Yes. Yes, c'est bien. Il fait tous les disques dorés, le salaud. Poisson. Oh putain, c'est beau. Pas mal. Tu as déjà vu une vidéo? Wow, un autre disque doré. Ouais. Wouh. Ça combat bien ça.
on le montre en même temps. Ah, voilà. Yes. Cool. Ah oui, mais bravo, hein. 2 disques dorés. Ah, ouais. Ouais, vraiment, il est beau, hein. Oh là là. Allez, on les Super. relâche. Voilà. Parti. 1, 2. Ah, bravo. Cool. Les touches sont nombreuses, mais nos hameçons sont trop gros, ce qui engendre beaucoup de loupés. Le soleil baisse et Ousmane décide de mettre les voiles sur un nouveau spot avant la tombée de la nuit. Un endroit paisible et productif où seuls les bruits des poissons crapauds retentissent sur le bateau. Oh, poisson. C'est costaud. Ah, bravo. Wow. Mais c'est pas du tout une rascasse. C'est énorme. Oh, le bruit, c'est pour ça que ça s'appelle le poisson crapaud. Vous entendez? Montre-le nous. Poisson crapaud, il a pas l'air content. Waouh, ça a une tête de méchant. Et en plus, ça grogne. Ça fait grogne. Ça fait le bruit d'un crapaud en fait. Waouh. Nouvelle espèce. Yes. Cool. Hop. Cool. Putain. Bon, heureusement Une qu'on a... espèce impressionnante. Ah, hein. c'est clair. Louis décroche soudain un gros poisson qui nous tient en haleine et nous redonne un élan d'espoir sur un coucher de soleil magnifique. On savoure l'instant en échangeant avec Ousmane nos anecdotes de pêche avant de plier bagages pour rejoindre l'hôtel. Tiens, regarde, je te montre juste rapidement. C'est une perche, ça c'est ma copine, avec une perche. Ah, comme elle est belle. Ça c'est comme carpe gris, hein. Ah ouais? Ah oui, hein. Bah voilà. C'est beau ça, hein? C'est elle qui l'a pris. Non, non, c'est pas le poisson qui est beau, c'est la copine. Je lui dirai. Qui est belle, hein. Je lui dirai. La journée s'achève sur un spectacle chaleureux de danse locale au Cœur Saloum. Au cours d'une bonne soirée, on aura pu bien échanger avec Quentin. Dernier jour au Sénégal et c'est le premier jour de beau temps qu'on a, le premier jour de bonnes conditions, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vent, il n'y a pas de tempête du Sahara, donc tout est bien dégagé, le paysage est bien dégagé. Alors tous les autres jours, en fait, là on découvre le paysage parce que tous les autres jours il y avait un énorme voile de poussière en fait du Sahara et aujourd'hui tout est parfait, c'est de bon augure pour la journée, j'espère. T'y crois, Gé? Pour le dernier jour en tout cas on va tout donner hein, pour faire des poissons qu'on n'a pas encore fait et si possible plus gros que ce qu'on a déjà fait. On y croit. Noah il va nous emmener sur le meilleur spot qu'il connaît et on va tout donner. J'ai dormi. Ouais, super. Toi aussi? Tiens Noah, je te donne ça. C'est un petit cadeau. Ça c'est un petit t-shirt. Oh, merci bien. Allez, merci. Merci beaucoup, merci à toi. Poisson. Ouais, un tiof. Cool. Waouh. Premier poisson. Mm. Un tiof. Au bout de 30 secondes de pêche. C'est un mérou en fait. Ta mère, ouais. C'est beau hein. Ah, c'est très beau. Efficace. Oh, c'est joli. Disque. C'est déjà le 5e et dernier jour pour nous. Notre motivation n'est pas altérée malgré les conditions des jours passés. Aujourd'hui, le vent a l'air de s'être calmé et c'est notre dernière matinée de pêche. Tous les espoirs sont permis. Noah nous emmène sur les spots productifs de la veille. On ne change pas une équipe qui gagne et les poissons ont l'air assez actifs. Au milieu des poissons crapauds, 2 tiofs nous rendent visite, une espèce de mérou du coin. Puis une énorme touche fait plier ma canne à plusieurs reprises alors que j'ai déjà un poisson crapaud dans les mains. Oh,
Touche. J'ai, touche. Poisson. Attends, tiens-moi ça. Vite. C'est gros ça. Ouah. Oh non, décroché. Ah merde. Ah ouais, j'aurais dit, je suis con. L'excitation prend le dessus et je confonds un peu vitesse et précipitation. C'était la décroche assurée. J'aurais mieux fait de laisser la canne nager. Quelques petits sons de pattes pour se consoler et il est l'heure pour nous de rentrer à l'hôtel. On profite de l'instant au max. On est tellement content d'avoir vu quelques écailles sénégalaises que l'on ne peut pas s'empêcher de prolonger la journée de pêche sur le ponton du magnifique hôtel Cœur Saloum, pendant que les singes s'amusent dans la mangrove juste à côté de nous. Bon, on s'amuse un peu. On découvre les espèces. Vous avez vu ce poisson? Incroyable. Ainsi s'achève notre périple. Une belle aventure qui nous aura permis de faire de superbes découvertes humaines et culturelles. Les paysages sont grandioses, les gens sont adorables. On en a pris plein les yeux et on en revient la tête chargée de souvenirs avec un petit goût de revanche quand même. On a bien senti que le potentiel de pêche était énorme au Sénégal. Une chose est sûre, on reviendra pour en découdre avec les barracudas et les carpes rouges du delta du Saloum.